Lormont Actualité, magazine municipal d'information, numéro 96, janvier-février 2015. Ensemble, plage 3. André Magnier, une vie au service des autres. Ensemble, plage 3. OPA, réhabilité pour mieux vivre. Ensemble, plage 3. Grand concept pour tout petit. Ma ville, plage 4. Carrier fait place nette. Couverture des immanquables, plage 9. Les immanquables à Lormont. L'agenda de janvier, plage 10. L'agenda de février, plage 11. L'événement, plage 12. Délit violence de Bruce Clark du 13 janvier au 21 février. Entre nous. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. La rigueur budgétaire est encore de mise en 2015. Comment dans ce contexte maintenir localement du dynamisme ? Le contexte est effectivement très difficile. La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement et les économies recherchées dans tous les domaines nous permettent de faire face. Nos taux de fiscalité n'augmentent pas pour la 18e année consécutive et nous parvenons à assurer des investissements ambitieux mais prudents. Le complexe Brassens-Camus, la crèche de la Ramade et la salle de gymnastique sont les grands projets en cours ou en voie de l'être. La ville soutient ainsi l'économie locale et donc l'emploi. En 15 ans, la ville a évolué de façon spectaculaire. Le patrimoine communal s'est fortement renouvelé et accru avec la maison des sports, le pôle culturel et sportif du Bois-Fleuri, les gymnases ou encore les écoles. Le nombre et la qualité des équipements communaux sont autrement plus élevés que dans les années 90. Pour autant, le nombre d'habitants est le même. C'est dire les efforts accomplis pour offrir aux Lormontais des conditions d'épanouissement et de réussite. Lormont s'est engagé pour l'égalité homme-femme dans la vie locale. Quel va être son rôle dans cette démarche ? Il est important de défendre la laïcité. Il est aussi capital de nous impliquer pour l'égalité homme-femme. Aujourd'hui, à Lormont comme ailleurs, la réalité est encore aux stéréotypes et au clivage. S'il n'y a pas d'inégalité dans l'inné, il y en a dans l'acquis. Au-delà du discours d'intention, la ville a établi un plan d'action qu'elle s'engage à mettre en œuvre avec ses partenaires. L'entreprise municipale a déjà tracé la voie. La parité est effective dans mon équipe depuis 1995. Et la ville, en tant qu'employeur, s'applique à partager les responsabilités. C'est le cas au pôle technique, dans les secteurs de l'éducation, de la citoyenneté ou encore de la solidarité, qui sont ici dirigés par des femmes. La place des femmes à Lormont n'est pas le fait de quotas imposés, mais la conséquence de compétences personnelles reconnues. Il nous faut poursuivre et placer l'égalité au centre des actions publiques. À l'inverse, il convient de développer la place des hommes dans certains secteurs qui semblent réservés aux femmes. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas davantage d'hommes dans les métiers de la petite enfance et de l'éducation ? Les rencontres citoyennes sont de nouveaux rendez-vous participatifs. Qu'attendez-vous de cet outil de dialogue ? J'ai souhaité relancer la démocratie participative à Lormont. Cela se traduit par la création d'une délégation spécifique, d'un service municipal et d'une maison de la citoyenneté. Les rencontres citoyennes découlent de cette volonté de nouer le dialogue avec mes administrés, d'échanger avec eux sur les projets structurants d'un quartier et débattre sur les difficultés qui peuvent être rencontrées. Toutes les préoccupations exprimées sont prises en compte par les services municipaux. Les requêtes nous sont généralement déjà connues et nous mobilisent déjà. Passer du diagnostic aux solutions est moins évident que les gens peuvent le penser. Notre rôle est d'apporter des solutions qui satisfassent prioritairement l'intérêt collectif. Ensemble. Hommage. André Magnier, une vie au service des autres. Il serait vain d'énumérer les nombreuses actions à la fois sportives et solidaires menées par André Magnier tout au long de sa vie. Son sourire, son optimisme à toute épreuve et son dynamisme ont marqué les esprits de celles et ceux qui ont eu la chance de croiser sa route. On ne peut cependant évoquer la mémoire d'André sans parler du Tour, de la Petite Reine, de son engagement comme président de la roue lormontaise pendant près de 30 ans, de son implication en faveur des résidents du foyer médicalisé des Lilas et au sein du conseil municipal. La vie d'un homme ne se résume pas à une litanie de faits et d'actes, aussi noble soit-il, elle se mesure aussi à l'émotion que son départ provoque, au vide laissé par son absence. André Magnier était un homme généreux au sens réel du terme, de cet altruisme qui ne peut laisser insensible, de celui qui donne sans rien attendre en retour.
Affaibli par la maladie ces dernières années, il n'a jamais cessé de se battre pour la vie, pour les petits moments simples de bonheur qu'elle procure, tant auprès des siens que dans les nombreuses causes qu'il défendait. La vie, telle qu'elle est, avec ses hauts, ses bas et ses entre-deux, celle qui confère du sens car dévouée aux autres. Football. Un niveau jamais atteint. Nous sommes déçus, avoue Denis Perrol, président de l'Union sportive lormontaise. En s'inclinant face aux franciscains de Martinique en 32e de finale de la Coupe de France de football, les Lormontais laissent s'envoler leur rêve d'affronter une équipe de Ligue 1. Malgré tout, ils sont heureux d'avoir offert un beau spectacle dans un stade plein à craquer et une ambiance bon enfant. Nous n'avions jamais atteint un tel niveau jusqu'ici et nous pouvons être fiers du parcours effectué. Les Martiniquais étaient plus forts que nous. Il faut l'accepter et tourner la page, ajoute Denis. L'important est de se relancer en championnat régional et tenter de se classer dans les 3 premiers de la division honneur. Cadre de vie. Réhabiliter pour mieux vivre. L'OPA, Opération programmée de l'amélioration de l'habitat, est un dispositif d'aide à l'amélioration de l'habitat ancien privé. Rencontre avec Annie et Jean Berthaud, propriétaires à Lissandre. Seule commune de l'agglomération, hors Bordeaux, engagée dans cette démarche, la ville de Lormont permet aux propriétaires aux revenus modestes de bénéficier, dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, OPA, d'aides financières et d'une assistance administrative et technique gratuite. Améliorer les performances énergétiques. Annie et Jean Berthaud habitent leur charmante maison de Lissandre depuis 44 ans. Ils souhaitent réduire les dépenses de chauffage de leur demeure, qui, construite en 1914, offrait des performances énergétiques pour le moins perfectibles. La petite retraite d'artisan de Jean et l'âge quelque peu avancé du couple ne plaidaient pas en leur faveur au moment de solliciter un emprunt bancaire. Grâce au dispositif OPA, ils ont bénéficié de conseils techniques avisés et d'une aide financière substantielle pour financer des travaux à réaliser par un artisan professionnel. Sur une facture globale de 22 000 €, les époux Berthaud ont bénéficié d'un taux de subvention de près de 85%. Sans une bonne isolation, 30% de la chaleur s'échappe par la toiture. La priorité a donc été donnée à la rénovation thermique. La pose de panneaux en mousse, de polystyrène expansé, équipés de bandes adhésives intégrées, permet une totale étanchéité à l'eau et au vent. Après une réfection totale de la toiture, la maison des Berthaud est comme neuve. 5 millions d'euros d'aide. Comme eux, une dizaine de propriétaires sur la commune ont vu leur dossier validé et de nombreux autres sont à l'étude. L'objectif sur 5 ans concerne 150 logements rénovés avec plus de 5 millions d'euros d'aide. L'amélioration de la qualité de l'habitat, des performances énergétiques ou une meilleure adaptation des occupants en situation de handicap sont les enjeux prioritaires de cette opération. Alors pourquoi pas vous? Contact et info. Incité 05 56 50 20 10. Service Habitat Logement 05 56 77 63 84. Partenaires État, ANA, Bordeaux Métropole, Conseil Général, Fonds de Solidarité Logement, Caisse d'allocation familiale, les Procivis et bailleurs sociaux. Petite enfance. Grand concept pour tout petit. Sophie Garcia est assistante maternelle. Elle a fait le choix d'intégrer la crèche familiale de Lormont-Senon. La crèche familiale demeure un lieu d'accueil trop souvent méconnu des parents. Pourtant, il offre un large panel de possibilités d'éveil et d'épanouissement pour les 0-3 ans. Sophie Garcia en est convaincue. Je suis une assistante maternelle comme les autres et j'accueille les enfants en mon domicile au Grand Tressan. Dès l'obtention de mon agrément, j'ai souhaité travailler en équipe. J'apporte ainsi mes idées, mes envies et surtout je profite d'une émulation constante, à mes yeux bénéfique au bien-être et au développement des enfants. Une équipe de professionnels. En équipe, tel est le maître mot, la crèche familiale Les Renardeaux est plus qu'une structure d'accueil, c'est un authentique lieu de vie à dimension et à vocation humaine. Des professionnels conseillent, gèrent la partie administrative et soutiennent Sophie dans son activité. Une puéricultrice, 2 éducatrices, une psychologue et un agent d'encadrement sont disponibles pour elle en cas de besoin. Elle organise aussi des activités complémentaires aux actions ludiques et pédagogiques menées au quotidien par les 28 assistantes maternelles salariées du CIVU, le syndicat intercommunal à vocation unique. S'ouvrir sur le monde. Sophie se sent parfaitement à l'aise dans ce mode de fonctionnement. Elle apprécie notamment les animations proposées dans le domaine des arts plastiques et de la musique avec des intervenants extérieurs. Ce choix de mode d'accueil permet une relation individualisée avec l'enfant, tout en l'amenant à s'ouvrir sur le monde extérieur afin de préparer sa socialisation.
Avoir les yeux qui pétillent et le sourire d'étroit, petit bout qui l'accompagne lors de ses sorties, le concept de la crèche familiale est amené à séduire de plus en plus de parents et d'enfants. Contacts et infos, crèche familiale Les Renardeaux, 64 rue Édouard Herriot à Lormont, téléphone 05 56 38 61 15, www.petite-enfance-senonlormont.fr. En bref, La fine fleur de Lormont. Un balcon ou un jardin bien fleuri, c'est un cadre de vie plus agréable pour tous. Comme chaque année, la ville a remercié les particuliers qui participent à l'embellissement de la commune. Les primés 2014 sont dans la catégorie jardin, Jeanne Dubois, Bernard Gauvin et Françoise Horry. Dans la catégorie balcon, Félix Camarena, Claudette Casseron et Diane Nganga. Dans la catégorie copropriété, Marie-Noël Migliori, résidence La Bachellerie. Nouveauté, un prix spécial Jardin Zen a été décerné à Latifa Akouche et à Valérie Baudin. Si presque tous les secteurs ont leur vainqueur, le nouveau quartier de la Ramade peut s'enorgueillir d'en avoir 3. Jardinier de toujours, gare à l'arrivée de la concurrence. Info 05 57 77 63 40. Photos des primés de leur balcon et de leur jardin à découvrir sur Facebook Lormont. Générosité record pour le Téléthon. Lormont est riche de la mobilisation et de la générosité de ses habitants. Pour preuve, les dons records enregistrés début décembre lors du Téléthon. Le concert de l'école municipale de musique a réuni les 878 premiers euros de ce week-end marathon contre la maladie. Les petits ruisseaux forment les grandes rivières. Dimanche, le total des dons sur les différents sites lormontais avoisinait 9 000 euros. Bravo et merci à tous. Plus d'infos sur le Facebook Téléthon Lormont. ma ville. Citoyenneté. Co-construire sa ville et son quartier. Premier maillon d'une nouvelle démarche participative, les rencontres citoyennes invitent chaque Lormontais à apporter sa pierre à l'édifice. Tant d'informations et de débats à l'échelle du quartier, les rencontres citoyennes concrétisent un engagement du nouveau mandat municipal, celui d'une ville à construire ensemble. Les rencontres citoyennes sont organisées au moins une fois l'an dans chacun des 5 grands secteurs de la commune: Bourg, Lissandre et Fleuve, Carrier, Haut et Bas, Génicard Ouest, Butinière, Fingue et Bois-Fleuri, Génicard Est, Ramade, Bousquet et Gardette, Haut-de-Lormont. Ces rendez-vous sont ouverts sans restriction à tous ceux qui vivent, travaillent ou interviennent dans le quartier, habitants, commerçants, associations, bailleurs et institutions. Ces réunions sont l'occasion de faire un point d'étape sur le quotidien et les projets qui concernent son quartier. Elles ambitionnent de donner aux participants toutes les informations disponibles, puis de récolter des idées neuves. Les enjeux particuliers qui s'expriment à cette occasion doivent s'intégrer dans une démarche d'intérêt général. Des solutions à imaginer ensemble. Une rencontre isolée, même bien animée, ne permet évidemment pas de répondre judicieusement à toutes les problématiques d'un quartier. Elle suffit en revanche à identifier des thématiques prioritaires qui seront ensuite travaillées en ateliers plus réduits. Ceux-ci réunissent pour quelques séances les citoyens volontaires et les interlocuteurs les plus compétents dans chaque domaine. Des solutions seront recherchées en connaissance des contraintes réglementaires, budgétaires et techniques. Les options retenues seront ensuite validées par les élus puis mises en œuvre. Pour en savoir plus, Maison de la Citoyenneté, 11 rue André Dupin, téléphone 05 57 77 63 24. Prochaine rencontre citoyenne, Carrier, mardi 20 janvier à 18h, salle Colmé. Bourg, Lissandre et Fleuve, mercredi 11 février à 18h, salle Castel de Fels. Aménagement. Carrier fait place nette. Au cœur d'une vaste opération de renouvellement urbain, la place Magendie dévoile son nouveau visage. La rénovation urbaine touche à sa fin au cœur de Carrier. De nouvelles résidences au design futuriste succèdent aux aubarres d'immeubles des années 60. Profitant du vaste chantier immobilier, la ville de Lormont reconfigure la place Magendie pour en améliorer les fonctionnalités et les usages. Le nouvel espace public s'articule en 2 parties. Au centre et en retrait, le futur square du recteur Tamin abrite des jeux pour enfants. Au sud, face à la ligne de tramway, s'étend une esplanade de 1800 mètres carrés. Dédiée au commerce, à l'animation et aux rencontres, elle conserve le nom de François Magendie. Né à Bordeaux et médecin pendant toute la première moitié du XVIIIe siècle, François Magendie fut le premier titulaire de la chaire de physiologie
porte-mentale du Collège de France. L'ensemble bénéficie d'un revêtement de sol design, enchevêtrement de bandes de béton gris clair, vert, noir et rouge, appelé à s'étendre jusqu'à la rue Jacques-Thibault. Mise en lumière permanente. Une mise en lumière originale prolonge les fonctionnalités de l'esplanade après le coucher du soleil. Une centaine de projecteurs agobo, c'est-à-dire équipés de lentilles et de découpes filtrantes, projettent au sol autant de motifs finement focalisés. Juxtaposés, ces motifs constituent une variation plaisante des enchevêtrements visibles en journée. Très inspirée esthétiquement, la conception de la nouvelle place Magendie n'oublie pas d'être fonctionnelle. Un mobilier urbain varié invite toutes les générations à faire halte, debout, assis et même assis debout, selon les préférences de chacun. Dotée de bornes électriques, la place accueillera le nouveau marché de plein air dans les meilleures conditions. Dans le même temps, une coopérative paysanne et une boulangerie préparent leur installation au pied du bâtiment adjacent. Précision au prochain numéro. Citoyenneté. Des enfants citoyens et investis. On veut améliorer Lormont pour tout le monde, faire plaisir à tous et pas seulement aux enfants, déclarent Jade et Tatiana. Ces deux petites Lormontaises ont rejoint le conseil municipal des enfants. Fraîchement élus au sein des écoles élémentaires, les conseillers en herbe ont été reçus par le maire. Comme à son habitude, Jean Touzeau s'est prêté aux nombreuses questions, expliquant sa fonction d'élu, évoquant des points plus personnels. Le maire, c'est un personnage important, ajoutent conquises les deux petites. Culture. Donnez du prix à vos lectures. Les prix littéraires de Lormont existent depuis 16 ans. Initiative de la ville, pilotée par les bibliothécaires, cette action est menée avec l'Éducation nationale. Écoles, collèges et lycées de Lormont y prennent part chaque année, on le sait bien. La participation est ouverte à tous, on le sait moins. Et pourtant, chacun peut exprimer ses préférences à titre individuel. Comment ? En lisant d'abord. Les abonnés du Bois Fleuri sont déjà nombreux à emprunter les ouvrages en compétition. Un bon point pour eux. Puis en déposant à la médiathèque votre bulletin de vote dûment rempli. Vous êtes encore trop nombreux à omettre cette dernière étape, indispensable pourtant à la prise en compte de vos coups de cœur. Cadre de vie. La ville en tenue de soirée. Étoffe scintillante et bijoux étincelants, l'axe du tramway revêt ses habits de fête. Les décorations de Noël illuminent les nuits lormontaises jusqu'au 5 janvier. L'axe du tramway, épine dorsale et vitrine de la ville, s'est vu offrir de nouveaux atours, imaginés spécialement pour Lormont. À la hauteur des stations et sur les giratoires, sans motifs inédits, évoquent des étoffes scintillantes, blanches et dorées. Entre les stations, les décors figurent des diamants et des rubis étincelants. Autre innovation, le premier étage de l'hôtel de ville est paré de rideaux lumineux, bien visibles depuis la rue du Pin. Plus loin, 4 sapins de 8 mètres ornent le square des Martyrs de la Résistance, la place Aristide-Briand, les abords de la médiathèque ainsi que le parvis de l'église Saint-Martin. Aucun quartier n'est oublié, même parmi les plus récemment bâtis. Il se partage quelques 300 décorations, réparties différemment chaque année afin d'apporter partout de la nouveauté. Le renouvellement des illuminations nécessite un budget annuel de 30 000 €. Les 400 décors déployés à travers la ville sont tous basse consommation. Investissement et consommation ne dépassent pas 1,5 € par an et par Lormontais. Un investissement plus humain que financier. Ce stock d'illumination est alimenté en fin de location triennale par l'acquisition des motifs les plus appréciés. Ce patrimoine est chaque année plus conséquent grâce à l'entretien méticuleux, aux réparations patientes et au talent créatif de l'équipe Lumière de la ville, qui sait faire du neuf avec de l'ancien. Tout au long de l'année, entre deux interventions, les électriciens vérifient, réparent, complètent, voire recomposent les motifs usagés afin qu'ils brillent de 1000 feux l'hiver suivant. La mise en place des illuminations mobilise l'équipe pendant 6 semaines et leur dépose pendant environ 3 semaines. L'équipe assure cette tâche parallèlement à sa mission permanente d'éclairage public. Ce surcroît de travail, à la période la plus rude de l'année, est toutefois vécu avec le sourire, en particulier les années de renouvellement des décors. Il n'est pas donné à tout le monde de contribuer aussi activement à la magie de Noël. En bref, Les plafonds de la cuisine. Une partie des plafonds de la cuisine centrale doit être remplacée. Incompatible avec le maintien d'activités culinaires, ces travaux seront réalisés pendant la période la plus calme de l'année, les vacances de Noël. Pendant ces 2 semaines, les déjeuners servis au centre de loisirs, dans les restaurants Rabelais et Victor Hugo, au centre technique municipal, ainsi que les repas apportés au domicile des personnes âgées seront préparés par la cuisine d'Ambarès. Info, cuisine centrale de Lormont, 05 57 77 81 20. Bienvenue à Lormont. Vous venez d'emménager à Lormont ?
Vous souhaitez des informations sur les services, les activités, les loisirs, les équipements? Ne ratez pas la réunion des nouveaux arrivants. Toutes les clés vous seront données pour connaître et apprécier votre nouvelle commune. Rendez-vous le jeudi 8 janvier 2015 au pôle culturel et sportif du Bois Fleuri. Pour plus d'informations, contactez le 05 56 77 63 24. Entreprendre. À faire soi-même. De fil en aiguille, graphiste et illustratrice lormontaise, Delphine Garcia développe un atelier de couture pré-postnatal. Pendant mon congé maternité, je me suis senti très seul, se souvient la graphiste Delphine Garcia, installée rue Georges Vitrac. J'ai alors eu l'idée de l'atelier couture, un lieu d'échange et de création où les mamans se retrouveraient avec ou sans les bébés. Un temps de respiration pour elles qui leur profiterait aussi à eux. Devenir maman, ça vous chamboule une vie. Tout d'un coup, on a besoin d'une foule de choses auxquelles on n'avait jamais pensé auparavant. Un bavoir, un tapis allongé ou un doudou par exemple. Or, pour bébé, le plus précieux n'est pas celui qui aura été acheté, mais celui que maman aura fait de ses mains. Peu importe si le résultat est un peu approximatif. Enfin, il faut un minimum quand même. Et ce minimum de la technique et d'inspiration, on peut se le procurer chez Delphine dès la première séance. Attention, pratique addictive. Une seule séance? Une seule, oui, pour le bavoir, le tapis ou le doudou. Mais lorsque, comme Lydie, vous aurez vu les autres modèles réalisables, ces magnifiques petits paniers par exemple, vous n'aurez qu'une idée, revenir et poursuivre la couture d'objets pleins de tendresse. D'abord, peut-être des chaussons, un bloomer ou un range-pyjama, puis une petite robe, un coussin ou le sac à dos de la première entrée. On ne vous arrêtera plus. Pas de discrimination chez Delphine, les papas désirant se mettre à l'ouvrage sont également les bienvenus, et les tantes, les oncles, les cousins et les grands-parents également. Aucun prérequis n'est demandé, il suffit d'avoir envie. Atelier Feel Good, du lundi après-midi au samedi matin, 19 rue Georges Vitrac. Atelier tout fourni, 36 €, 2h30. Disponible en carte cadeau. Pour en savoir plus, 06 89 34 65 30. atelier.ifeelgood@orange.fr, www.ifeelgood.fr, www.facebook.com/ifeelgood33. Didit Retouche. La couture est aussi une passion communicative pour Diane Nganga. À son atelier, elle réalise pour vous tout type de travaux sur tout type de vêtements. Au sein de son association, elle vous apprend à réparer vous-même vos vêtements. Info 07 53 25 76 42. diditretouche@gmail.com, www.diditretouche.book.fr. En bref, De l'occasion solidaire et citoyenne. L'espace de vente Envie, situé au cœur de Lormont-Génicard, recycle des appareils électroménagers de grandes marques auprès des distributeurs, des collectivités ou des particuliers. Il assure également le service après-vente des appareils provenant même de notre commerce. Après un tri minutieux, Envie remet en état les machines qui peuvent l'être pour les revendre à prix réduit avec une garantie d'1 an. Envie affiche une démarche citoyenne, respectueuse de l'environnement et contribue à l'insertion d'une douzaine de personnes. Du lundi au samedi, de 9h30 à midi et de 14h à 18h. Contact Envie, 4 rue Joachim Dubélé, téléphone 05 56 30 18 02 ou 08 21 20 00 50, site internet www.envie.org. Offrez une ferme box. Apprendre à ouvrir des huîtres, à confectionner son beurre ou encore à réaliser son foie gras, voilà des idées contenues dans la ferme box qui feront des cadeaux originaux pour Noël. Le concept, unique en France, est développé par la Chambre d'agriculture de la Gironde. Il associe des agriculteurs et des éleveurs locaux, déjà acteurs du Drive Fermier 33 qui ouvre leur exploitation au public. La Ferme Box constitue un complément à la vente en ligne de leurs produits et une occasion originale de faire partager leur savoir-faire et leur passion. Un cadeau solidaire qui fleure bon l'authenticité. Plus d'informations sur www.drive-fermier.fr/33. Découverte. Découverte. Équipement. La Ramade. La centrale thermique bois-gaz trouve sa place au sein des Aken, l'écoquartier de la Ramade. Implanter les activités industrielles dans des zones dédiées, souvent éloignées des habitations, est une logique révolue.
explique l'architecte Bernard Schweitzer. La centrale thermique de Lormont, dont il est le concepteur pour le compte de Bordeaux Métropole, illustre une cohabitation réussie entre habitat, écologie et activité productive, en cohérence avec l'architecture urbaine. Situé en bordure de rocade, dans l'écoquartier des Akènes, où 600 logements sortent de terre, le bâtiment surprend par sa discrétion. Sa configuration étagée permet de rompre l'effet de masse. L'acier, le béton et la terre cuite associés aux tonalités pastel participent à l'esthétique douce voulue par ses concepteurs. La lumière, traitée comme un matériau supplémentaire, met en valeur le bâtiment. Un bâtiment industriel de ce type, qui plus est implanté au cœur d'un quartier écologique et respectueux de l'environnement, se devait d'offrir une architecture harmonieuse et rassurante, en cohérence avec le bâti environnant, ajoute Bernard Schweitzer. 450 mètres cubes de bois par jour. La centrale thermique de Lormont fonctionne essentiellement au bois, la chaudière gaz n'ayant qu'un rôle d'appoint et de secours. Elle complète ainsi la production de l'usine d'incinération de déchets de Senon qui alimente le réseau de chauffage urbain des Hauts-de-Garonne. Le bois est une énergie renouvelable et locale, économique et respectueuse de l'environnement, explique Gaël Magnaval, de la société Climatélec, mandataire du groupement de conception-réalisation. Et de préciser que les nuisances olfactives et sonores seront quasi inexistantes. La centrale de Lormont interviendra au plus fort de l'hiver, quand la demande est maximale. Les essais techniques en cours augurent une mise en service début 2015. Lormont. Information pratique. La mairie vous accueille. Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, et le vendredi de 8h30 à 12h30. Hôtel de ville. Boîte postale numéro 1, rue André Dupin, 33 305 Lormont-Cedex, téléphone 05 57 77 63 27, fax 05 57 77 63 28. Web www.ville-lormont.fr. Courriel mairie@ville-lormont.fr. Espace citoyen Génicard. Esplanade François Mitterrand, téléphone 05 57 77 60 20. Maison des initiatives et de l'emploi. Avenue de la Libération, téléphone 05 57 77 10 80. Service communal d'hygiène sécurité. Hôtel de ville, téléphone 05 57 77 30 30. Les services municipaux seront exceptionnellement fermés au public le mercredi 7 janvier après-midi pour cause de traditionnelle cérémonie de vœux du maire au personnel municipal. Conduite accompagnée, démarrée à 15 ans. Fini la limite dès 16 ans. Depuis peu, il est possible d'apprendre à conduire dès 15 ans en présence d'un adulte muni d'un permis de conduire de plus de 5 ans. Et les jeunes qui choisiront cette formule pourront aussi passer le permis dès 17 ans et demi. Pour plus d'infos, sur www.sécurité-routière.gouv.fr/conduite. Encombrants, sortez-les la veille. Le ramassage des encombrants est un service gratuit, réservé aux particuliers dans la limite de 1 m3 par foyer. Il concerne uniquement les objets trop volumineux pour être jetés avec les ordures ménagères. Les objets de grande taille, et ceux-là seulement, sont à déposer sur le trottoir en veillant à ne pas gêner la circulation des piétons, y compris avec poussette. Pour que vos encombrants soient bien collectés le premier mercredi du mois et n'embarrassent pas durablement les rues, sortez-les impérativement la veille de la collecte, c'est-à-dire le soir du mardi 6 janvier, en prévision de la collecte du 7, et le soir du mardi 3 février, en prévision de la collecte du 4. Adoptez le kit. Réaliser d'importantes économies d'eau dans votre logement, c'est possible grâce au kit hydro-économe. Il se compose de mousseurs pour les robinets, cuisine et salle de bain, d'un réducteur de débit douche et d'un sac à placer dans la cuve de la chasse d'eau. Côté confort, rien ne change. Sous la douche ou dans votre cuisine, vous n'y voyez aucune différence. Votre facture en revanche sera plus légère. Retirez votre kit gratuit à partir du 15 janvier 2015 auprès du pôle citoyenneté, 1 rue André Dupin. N'oubliez pas de vous munir de votre facture d'eau. Plus d'infos sur j'économisel'eau.org. Donnez votre sang.
La prochaine collecte de l'établissement français du sang aura lieu le mardi 24 mars de 16h à 19h, espace citoyen Colmé, Bacarrier. Un numéro vert 0 874 41 00 et un site internet www.dondusang.net sont à votre disposition pour tout savoir sur le don de sang, les collectes et l'actualité de l'établissement français du sang. Bientôt 16 ans, faites-vous recenser. Vous venez d'avoir 16 ans, fille ou garçon de nationalité française, vous faire recenser à la mairie de votre domicile est une démarche civique obligatoire, indispensable à vos futurs examens scolaires, permis de conduite ou conduite accompagnée. Vous serez également inscrit sur la liste électorale. Pensez à vous munir du livret de famille et de votre carte d'identité en cours de validité. Plus d'infos au 05 57 77 63 90. Recensement facilité. À partir de 2015, le recensement de la population pourra s'effectuer en ligne. Muni de vos identifiants, communiqués par l'agent recenseur qui se présentera à votre domicile, il vous suffira de vous connecter sur le site www.le-recensement-et-moi.fr et de cliquer sur « Le recensement en ligne », c'est ici. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à vous laisser guider. Vos informations personnelles sont protégées et seul l'INSEE est habilité à exploiter les questionnaires. À noter que le recensement papier reste possible. Plus d'infos sur www.le-recensement-et-moi.fr. Fait maison. Depuis juillet, la mention ou le logo Fait maison peuvent apparaître sur la carte des restaurants et traiteurs lorsque les plats sont cuisinés sur place à partir de produits bruts. Les restaurateurs ont cependant la possibilité d'estampiller un plat fait maison lorsqu'une partie des ingrédients a été préparée ailleurs, ce qui limite l'intérêt de ce label. Par respect des consommateurs, la cuisine centrale de Lormont ne s'autorise la mention fait maison que lorsque les plats sont intégralement élaborés par ses soins. Une équipe qui rassure. Les correspondants de nuit de Lormont assurent une présence préventive et bienveillante dans les quartiers. Ils sillonnent les rues les mardis et vendredis de 16h à 22h45 et les mercredis, jeudis et samedis de 17h à 23h45. Téléphone 06 85 91 22 08. En cas de message, laissez votre numéro pour être rappelé. Tribune. Espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, PS, Parti socialiste, EELV, Europe Écologie Les Verts, PC, Parti communiste. Groupe majoritaire, Marc Gallet, groupe des élus socialistes et apparentés, Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes, Grégory Faucon, groupe des élus d'Europe Écologie Les Verts. Un budget équilibré malgré le contexte et sans augmentation de la fiscalité locale. Lors du conseil municipal du 12 décembre dernier, la majorité municipale a approuvé après débat le budget 2015 suite aux propositions préparées par les services et travaillées par les élus dans les différentes commissions municipales. La préparation de ce budget primitif s'est effectuée dans un environnement financier très contraint, marqué par la volonté de l'État de réduire son déficit public, volonté qui se traduit par une baisse imposée de 11 milliards d'euros sur 3 ans pour les collectivités locales. C'est ainsi que ce budget municipal a subi une baisse des dotations de l'État de moins 800 000 euros, dont 570 000 euros pour la dotation globale de fonctionnement, compensée pour partie par une augmentation de la dotation de solidarité urbaine à hauteur de 500 000 euros. Les recettes fiscales augmentent de 400 000 euros grâce à l'arrivée de nouveaux habitants sur la commune dans des programmes neufs portant une plus grande mixité sociale. Ce sont les efforts de la municipalité qui portent aujourd'hui leurs fruits au travers des premiers effets du renouvellement urbain et le dynamisme de la ville. C'est ainsi que nous pouvons, grâce à ces efforts, préserver le montant des recettes sans avoir à augmenter la fiscalité locale pour la 18e année consécutive. La gestion rigoureuse et responsable de notre majorité permettra dans la partie dépenses de dégager un autofinancement utile au projet d'équipement de notre commune. Nous financerons de ce fait, sans recours à l'emprunt, le complexe Brassens-Camus, la salle de gymnastique de la Doumègue et la nouvelle crèche sur la Ramade. Les subventions aux partenaires associatifs n'ont pas subi dans leur ensemble de baisse et se voient ainsi préservées dans leur fonctionnement si utile à notre population. Avec des frais financiers, 3% du budget, en légère baisse et le recours à l'emprunt non utilisé depuis 4 ans,
Nous pourrons, si de besoin et sans impact, recourir à l'emprunt pour des travaux privilégiant l'éducation, la jeunesse, le social et le mieux vivre ensemble. Dans le contexte actuel qui pèse sur les collectivités, la majorité municipale a voulu prendre ses responsabilités politiques afin de ne pas faire subir aux habitants une surcharge dans leurs propres difficultés de la vie quotidienne. Là où d'autres communes doivent recourir à l'emprunt pour financer leur investissement, un classement national est récemment paru, notre commune peut continuer d'investir sans s'endetter. C'est une performance, surtout dans le contexte actuel, qui pèse très lourdement sur les budgets des communes, départements et régions. Oui aux tribunes d'expression libre, non aux mensonges. Le groupe d'opposition Lormont Bleu Marine, FN, s'est attribué indûment dans l'édition de Lormont Actualité numéro 95 les mérites d'action pour lesquels il n'a absolument aucun lien avec celle-ci. En effet, en 6 mois de présence, comme peuvent en témoigner les comptes rendus, ce groupe n'a eu aucun impact sur le Conseil et n'a donc pu influer sur la politique fiscale confiscatoire ou sur les taux d'impositions abusifs selon leur jargon populiste. Pas plus sur la volonté de la majorité et du maire de nommer un chef de la police municipale afin de mieux la structurer tout en restant à effectif constant. Le dispositif voisin vigilant est né, avant l'arrivée du FN, de la volonté de riverains auquel la municipalité a donné un accord après avoir vérifié le processus de cette démarche de citoyens solidaires dans sa conformité. Toutes ces affabulations ne sont que purs mensonges volontaires, car ce groupe ne connaît en rien l'histoire de la ville, notamment que la majorité municipale n'a pas bougé ses taux d'imposition depuis 17 ans. Après les appels et contacts en mairie de plusieurs habitants étonnés, surpris par les écrits du groupe FN, il nous est apparu nécessaire et utile d'apporter un démenti formel face à un tel agissement trompeur. Les tribunes d'expression politique sont libres, mais ne doivent pas travestir la réalité à des fins politiciennes. C'est en tout cas notre conception de la libre expression. Nous serons vigilants sur ce point et rétablirons la vérité aussi souvent que nécessaire. Lormont Bleu Marine, président Jean-Baptiste de France, lormontbleumarine@live.fr. L'actualité au conseil municipal sera marquée par le débat sur le budget 2015. Ce débat est décisif pour notre commune car les orientations budgétaires déterminent la politique municipale. Ce débat sera l'occasion pour nous d'exposer notre opposition à la politique du PS. Les ressources financières de Lormont sont en chute libre du fait des restrictions budgétaires imposées par l'État. L'essentiel des ressources financières de Lormont viennent des subventions de l'État, à peine 20% des Lormontais paient l'impôt. Lormont est une pupille de la politique de la ville, mécanisme de solidarité nationale aussi coûteux qu'inefficace. Ce choix de l'assistanat budgétaire est un choix du PS. Un autre modèle est possible, celui du souverainisme budgétaire. Il faut attirer des foyers fiscalement solvables afin de réduire notre dépendance à l'État. Pour cela, il faut déghettoiser notre ville qui n'est pas assez attractive pour les classes moyennes. Jean-Baptiste de France, Lormont Bleu Marine. Lormont Avenir, président Richard Unrin, richard-unrin@hotmail.fr. Qui croit encore au Père Noël Hollande et à ses baisses d'impôts, même pas ses ministres. Qui va payer les réformes inefficaces et dispendieuses du gouvernement, rythme scolaire, emploi public, région. Quid de la baisse du chômage? Lormont au hit parade, 20% de la population. En cette période de Noël, la droite lormontaise espère pour nos concitoyens et pour la France un avenir meilleur. Nos élus et nos candidats aux prochaines échéances électorales se battront pour vous. Bonne fête de fin d'année à tous, avec une pensée particulière pour les personnes isolées. Contact Facebook Lormont Avenir 06 21 66 02 31. NPA-PG, présidente Monica Casanova, npa.lormont@yahoo.fr. Bonne année 2015 pour les luttes. 2014 a été une année d'austérité, avec la baisse des dotations aux collectivités de 11 milliards d'ici 2017. Des communes comme Lormont se retrouvent avec un budget amputé de 850 000 €. Gageons que 2015 sera l'année du renouveau, de la mobilisation des classes populaires unies contre ce gouvernement de gauche, mais aussi ceux de droite et d'extrême droite, défenseurs du capitalisme et des patrons du CAC 40. Pour une année 2015 des peuples libérés des monstres issus de l'impérialisme, comme l'État islamique, non par les frappes impérialistes, mais par les forces démocratiques, laïques, féministes qui se dressent contre eux. Lormont Actualité numéro 96, magazine édité par la ville de Lormont,
Hôtel de Ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont-Cedex. Téléphone 05 57 77 63 27. Fax 05 57 77 63 28. Site internet www.ville-lormont.fr. Courriel mairie@ville-lormont.fr. Janvier. Numérique, mardi 6 et 13 janvier, bien enregistré au bon endroit. Médiathèque du Bois Fleuri, espace multimédia à 15h, tout public, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Conférence, les mardis 6, 13 et 20 janvier. Autour de la cryptographie, par Laurent Sartre, professeur de physique dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard à 18h30, adultes, entrée libre. Éveil linguistique, mercredi 7 et 21 janvier, Petit Pote, atelier d'éveil à la langue anglaise animé par Lydie Bordenave, médiathèque du Bois Fleuri à 10h, de 6 mois à 3 ans, gratuit, sur inscription au 05 56 74 59 80. Écriture, jeudi 8 janvier, atelier d'écriture, les jeudis j'écris. Médiathèque du Bois Fleuri à 9h30, adultes, gratuit, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Éveil linguistique, vendredi 9 janvier, Quanto Tequero, par l'association K Latina, médiathèque du Bois Fleuri à 16h30, à partir de 3 ans, gratuit, sur inscription au 05 56 74 59 80. Écriture, les vendredis 9 et 23 janvier, atelier calligraphie, médiathèque du Bois Fleuri à 17h. Adultes, gratuit, infos et inscriptions au 05 56 74 59 83. Numérique, vendredi 9, 16, 23 et 30 janvier, utilisez Twitter efficacement, médiathèque du Bois Fleuri, espace multimédia à 18h, tout public, gratuit, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Écriture, samedi 10 janvier, atelier d'écriture, les samedis j'écris. Médiathèque du Bois Fleuri à 10h, adultes, gratuit, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Numérique, samedi 10 et 24 janvier, le Game Art, la création graphique à votre portée, médiathèque du Bois Fleuri, espace multimédia à 10h, ados et adultes, gratuit, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Football, samedi 10 janvier, US Lormont contre Trélissac, stade Dugarry à 20h. Ballet-concert, samedi 10 janvier, Nouvelle en Slave, proposé par l'âme slave avec la compagnie Ruskacho, salle Léo Lagrange à 20h30, tout public, entrée 15 € avec réservation et 17 € sur place. Info au 06 32 97 35 74 ou au 06 44 73 44 91. Basket, dimanche 11 janvier, Lormont contre Artigues, gymnase Désiris à 15h. Rugby, dimanche 11 janvier, Lormont contre Bergerac, stade Jules Ladoumègue à 15h. Lecture, mercredi 14 janvier, club des rats d'auteur, médiathèque du Bois Fleuri à 14h30 à partir de 12 ans, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Lecture, mercredi 14 janvier, le Cercle Polar, Tea Time autour du roman policier. Médiathèque du Bois Fleuri à 17h30. Adultes, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Lecture, jeudi 15 janvier, petit déjeuner littéraire, les jeudis je lis, médiathèque du Bois Fleuri à 9h30, adultes, gratuit, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Jeux, les vendredis 16 et 30 janvier, jouer aux échecs, initiation et perfectionnement, ateliers animés par Alain Biot, ex-champion d'échecs, médiathèque du Bois Fleuri à 17h30. À partir de 12 ans, gratuit,
Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Cinéma, samedi 17 janvier, Clap Corner, par les ciné au Bois Fleuri. Médiathèque du Bois Fleuri à 10h30, adultes, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Lecture, samedi 17 janvier. Dire et lire, atelier de lecture à voix haute. Animé par Martine Luciani, professeure de théâtre à l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot. Médiathèque du Bois Fleuri à 14h, ados et adultes, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Lecture, samedi 17 janvier, goûter lecture, médiathèque du Bois Fleuri à 14h30, de 8 à 12 ans, gratuit sur inscription au 05 56 74 59 80. Lutte, dimanche 18 janvier, championnat d'Aquitaine de lutte, gymnase Léo Lagrange. Judo, dimanche 18 janvier, championnat de France cadet, maison des sports Lormont-Les Iris. Numérique, les mardis 20 et 27 janvier. Installez facilement vos applications. Médiathèque du Bois Fleuri, espace multimédia à 15h, tout public, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Compte numérique, mercredi 21 janvier, Kidipad, auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 16h, dès 4 ans, gratuit, sur inscription au 05 56 74 59 80. Musique, mercredi 21 janvier, scène publique par l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, espace culturel du Bois Fleuri à 18h, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 30. Sciences humaines, jeudi 22 et 29 janvier, rendez-vous généalogique à la médiathèque du Bois Fleuri à 16h, adultes, gratuit, info et inscription au 05 56 74 59 83. Conte rock animé, vendredi 23 janvier, de l'eau jusqu'à la taille par le collectif Je suis Noir de Monde, espace culturel du Bois Fleuri à 20h30. Dès 9 ans, tarifs 6 € et 3 €. Infos et réservations au 05 57 77 07 30. Rencontre débat samedi 24 janvier, petit-déj philo, redécouvrir Charles Péguy, proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animé par Édouard Chalchly, professeur agrégé de lettres classiques, médiathèque du Bois Fleuri à 10h, adultes, gratuit, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Conférence mardi 27 janvier. Lettres peintes, les liseuses dans l'art hollandais du XVIIe siècle, première partie sur 2, par Denis Favenec, docteur en histoire de l'art, dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne. Espace citoyen Génicard à 18h30, adultes, entrée libre. Danse, mercredi 28 janvier et vendredi 30 janvier, Perlimpinpin par la compagnie Pique la Poule dans le cadre du festival Pousse, espace culturel du Bois Fleuri à 15h le 28 et à 19h le 30, dès 2 ans, tarifs 6 et 3 €. Info réservation 05 57 77 07 30. Découverte scientifique, mercredi 28 janvier. Histoire naturelle au Bois Fleuri, tous les bébés. Par l'association Amuséum, en partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle, médiathèque du Bois Fleuri, auditorium Paul Méry à 15h30. De 5 à 11 ans, gratuit, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Lecture samedi 31 janvier, Les Petites Pousses, bébé lecteur, médiathèque du Bois Fleuri à 10h30, de 0 à 3 ans, gratuit sur inscription au 05 56 74 59 80. Football, samedi 31 janvier, US Lormont contre Bayonne, stade Dugarry à 20h. Judo, samedi 31 janvier, tournoi national senior, maison des sports Lormont, Les Iris. Février. Exposition jusqu'au 21 février, Délit violences de Bruce Clark, salle d'exposition, pôle culturel et sportif du Bois Fleuri, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 30. Rugby, dimanche 1er février, Lormont contre Nevers, stade Jules Ladoumègue à 15h.
Basket dimanche 1er février, Lormont contre Gona, gymnase Léo Lagrange à 15h. Numérique, les mardis 3 et 10 février. Rendre attractifs ces textes. Médiathèque du Bois Fleuri, espace multimédia à 15h. Tout public, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Exposition du 3 au 28 février, La tendresse par Laurane Quintric, illustratrice. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri, rencontre atelier avec l'illustratrice le mercredi 18 février à 15h30 de 6 à 10 ans, gratuit sur inscription au 05 56 74 59 80. Conférence mardi 3 février. Olympia ou la peinture en face, variation sur le thème de Manet. Deuxième et dernière partie par Denis Favenec, docteur en histoire de l'art dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne. Espace citoyen Génicard à 18h30, adulte, entrée libre. Éveil linguistique, mercredi 4 février, Petit Pot, atelier d'éveil à la langue anglaise, animé par Lydie Bordenave, médiathèque du Bois Fleuri à 10h, de 6 mois à 3 ans, gratuit sur inscription au 05 56 74 59 80. Conte, mercredi 4 février, Histoire pour petites oreilles, berceuse, par Josiane Millot, médiathèque du Bois Fleuri à 16h. De 18 mois à 5 ans, gratuit, sur inscription au 05 56 74 59 80. Danse, cirque, mercredi 4 février, La Cosa, par Claudio Stellato, dans le cadre du festival 30-30, espace culturel du Bois Fleuri à 20h30, tout public, tarif unique 10 €, infos et réservations au 05 56 17 08 83. Écriture, jeudi 5 février. Atelier d'écriture, les jeudis j'écris. Médiathèque du Bois Fleuri à 9h30. Adulte, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Multimédia, vendredi 6, 13, 20 et 27 février. Réussir son référencement web, médiathèque du Bois Fleuri. Espace multimédia à 18h. Tout public, gratuit, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Écriture, les vendredis 6 et 20 février. Atelier calligraphie, médiathèque du Bois Fleuri à 17h. Adulte, gratuit, infos et inscriptions au 05 56 74 59 83. Numérique, samedi 7 et 21 février, la création musicale assistée par ordinateur, MAO, médiathèque du Bois Fleuri, espace multimédia à 10h, ados et adultes, gratuit, info, inscription au 05 56 74 59 80. Écriture, samedi 7 février, atelier d'écriture, les samedis j'écris, médiathèque du Bois Fleuri à 10h, adulte, gratuit, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Musique, samedi 7 février, heure du live, A-Days, Folk Soul, auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 16h, tout public, entrée libre, info au 05 56 74 59 80. Lecture, mardi 10 février, prix Bois Fleuri, médiathèque du Bois Fleuri à 15h15, tout public, entrée libre au 05 56 74 59 80. Ciné-conférence, mardi 10 février, cartes, grottes et paysages par Jean-Pierre Tastet, professeur d'université honoraire en géologie, dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, médiathèque du Bois Fleuri à 18h, adulte, entrée libre, info au 05 56 74 59 80. Lecture, mercredi 11 février, Club des radoteurs, médiathèque du Bois Fleuri à 14h30, à partir de 12 ans, gratuit, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Éveil linguistique, mercredi 11 février, Quinto Tequero par l'association Calatina, médiathèque du Bois Fleuri à 15h, à partir de 3 ans, gratuit sur inscription au 05 56 74 59 80. Lecture, mercredi 11 février, le Cercle Polar, Tea Time autour du roman policier, médiathèque du Bois Fleuri à 17h30, adulte, gratuit, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80.
Musique, mercredi 11 février, les années Clo-Clo, concert intercommunal des orchestres à cordes de Lormont et de Saint-Cier-sur-Gironde. Première partie, ensemble instrumentaux de l'école municipale de musique Dominique Boudot. Espace culturel du Bois Fleuri à 20h, tout public, entrée libre. Infos et réservations au 05 57 77 07 30. Lecture, jeudi 12 février, petit déjeuner littéraire, les jeudis je lis. Médiathèque du Bois Fleuri à 9h30. Adultes, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Jeux vendredi 13 et 27 février, jouer aux échecs, initiation et perfectionnement, ateliers animés par Alain Biot, ex-champion d'échecs, médiathèque du Bois Fleuri à 17h30 à partir de 12 ans, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Théâtre, vendredi 13 février, Les yeux dans les œufs ou comment optimiser vos chances de rencontre. Par la compagnie du Chien dans les dents, espace culturel du Bois Fleuri à 20h30. Tout public, entrée 6,50 € et 3,50 €. Infos et réservations au 05 57 77 07 30. Lecture, samedi 14 février, Les Petites Pousses, bébé lecteur, médiathèque du Bois Fleuri à 10h30, de 0 à 3 ans, gratuit, sur inscription au 05 56 74 59 80. Lecture, samedi 14 février, Café Polar, le crime passionnel, animé par Christophe Dupuis, auditorium Paul Méry à 10h30, adulte, entrée libre, info au 05 56 74 59 80. Lecture, samedi 14 février, goûter lecture à la médiathèque du Bois Fleuri à 14h30, de 8 à 12 ans, gratuit, sur inscription au 05 56 74 59 80. Musique, samedi 14 février, atelier mix, médiathèque du Bois Fleuri, auditorium Paul Méry à 16h. À partir de 12 ans, débutant, gratuit, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Numérique, mardi 17 et 24 février, fini le téléchargement, travailler en ligne, médiathèque du Bois Fleuri, espace multimédia à 15h, tout public, gratuit, info inscription au 05 56 74 59 80. Cinéma, mercredi 18 février, ciné-vacances, auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 10h30, jeune public de 3 à 5 ans, gratuit, sur inscription au 05 56 74 59 80. Rencontre l'atelier, mercredi 18 février, La Tendresse, animé par Laurane Cantric, illustratrice, auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 15h30, de 6 à 10 ans, gratuit, sur inscription au 05 56 74 59 80. Sciences humaines, les jeudis 19 et 26 février, rendez-vous généalogique, médiathèque du Bois Fleuri à 16h, adulte, gratuit, infos et inscriptions au 05 56 74 59 83. Conférence jeudi 19 février, Bach et Mozart, par Michel Lopiteau d'Orfeuille, professeur de musique et chef de chœur dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne. Espace citoyen Génicard à 18h30, adulte, entrée libre. Spectacle solidaire, vendredi 20 février, tous en chœur pour les restos. Soirée, danse, musique et chant au profit des Restos du Cœur proposés par l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot en partenariat avec les associations La Clé des Champs et Actuel Feeling, salle Léo Lagrange, pôle culturel et sportif du Bois Fleuri à 20h30, tout public, entrée sur réservation, don de nourriture non périssable, infos et réservations au 05 57 77 07 30. Judo, samedi 21 février, championnat de France senior, demi-finale, la maison des sports Lormont-les Iris. Cinéma, samedi 21 février, Clap Corner, parler ciné au Bois Fleuri, médiathèque du Bois Fleuri à 10h30, adulte, gratuit, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Lecture, samedi 21 février, Dire et lire, atelier de lecture à voix haute, animé par Martine Luciani, professeur de théâtre à l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, médiathèque du Bois Fleuri à 14h, ados et adultes, gratuit, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Football, samedi 21 février, US Lormont contre Saint-Médard, stade Dugarry à 20h.
Judo dimanche 22 février, championnat de France cadet, demi-finale, Maison des Sports, Lormont-les Iris. Rugby, dimanche 22 février, Lormont contre Limoges, stade Jules Ladoumègue à 15h. Cinéma, mardi 24 février, ciné-vacances, auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois-Fleuri à 10h30, à partir de 6 ans, gratuit, sur inscription au 05 56 74 59 80. Conférence, jeudi 26 février, les concertos brandebourgeois de Bach, avant-dernière partie, par Michel Lopiteau d'Ortefeuille, professeur de musique et chef de chœur dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard à 18h30, adulte, entrée libre. Rencontre débat samedi 28 février, petits-déj sociaux, l'interface homme-machine et le transhumanisme, proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animé par David Pucheux, maître de conférences en sciences politiques, médiathèque du Bois-Fleuri à 10h, adulte, gratuit, info et inscription au 05 56 74 59 80. Événements. Retour en images sur les foulées. Succès pour la conférence duplex de Laure Manodou et Philippe Lucas. Le charisme de Philippe Lucas apprécié par toutes les générations. Les scolaires dans la foulée. 600 élèves des écoles élémentaires et collèges de Lormont ont mouillé le maillot. Flora Moncier a subjugué le jeune public par le récit de ses aventures en paddleboard. Jubilation des jeunes affrontant Genius, pro des jeux vidéo. Exposition du 13 janvier au 21 février 2015. Délit violence de Bruce Clark. Plasticien et photographe, Bruce Clark est né à Londres en 1959 de parents sud-africains, militant de l'ANC, African National Congress, en exil. Son œuvre traite de l'histoire contemporaine, de l'écriture et de la transmission et stimule une réflexion sur le monde et ses représentations. Résolument ancré dans un courant de figuration critique, sa recherche plastique intègre les codes pour mieux les retourner contre les appareils de pouvoir et d'injustice. Vernissage le vendredi 16 janvier à 18h, médiathèque, salle d'exposition, pôle culturel et sportif du Bois-Fleuri, rue Lavergne. Tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 30 ou au 06 84 13 97 89. Directeur de la publication, Jean Touzeau. Rédactrice en chef, Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction et photographie, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Bernard Brizet, Sébastien de Cornuau. Comité de rédaction, Gaspard de Taste, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Bernard Brizet, Sébastien de Cornuau. Réalisé par Rode Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin et Joël Gutmann. Enregistrement et montage, Jocelyn Cartier et Cindy Molina. Habillage sonore, Jérôme Solaire. Version audio disponible sur CD, en podcast et sur Calameo.